C'était autrefois l'une des cités les plus prospères. Et elle présentait des caractéristiques impensables pour d'autres lieux de l'âge du bronze, comme des systèmes de canalisation et une architecture complexe. Pour autant, elle n'est pas devenue célèbre. Ce qui est plus mystérieux encore, c'est qu'elle a même fini par être abandonnée. Mohenjo-Daro était une ville florissante de la civilisation de la vallée de l'Indus pendant l'âge du bronze. Elle comptait pas moins de 40 000 habitants et n'avait pas grand-chose à envier à la Mésopotamie et à l'Égypte en termes de caractéristiques sociales, culturelles et économiques. Toutefois, elle demeure moins connue que des villes plus célèbres de ces régions, comme Babylone ou Memphis. Elle a finalement été abandonnée vers 1700 avant notre ère. Et la raison de cet abandon et le sort de ses habitants restent encore inconnus à ce jour. C'est en 1911 que des archéologues ont découvert l'ancienne cité de Mohenjo-Daro, après avoir entendu parler de structures inhabituelles dans la région. Cependant, les autorités indiennes n'ont pas accédé à leur requête, prétextant qu'elle n'avait aucune signification historique, et le site est donc resté intact pendant encore plusieurs années. Ce n'est qu'en 1922 qu'un spécialiste a pensé avoir retrouvé un monument enterré sur place. Cela a conduit à des fouilles de grande ampleur et à la promotion de Mohenjo-Daro au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1980. Les vestiges découverts nous ont montré que Mohenjo-Daro était une ville incroyablement moderne pour l'époque. Elle est aujourd'hui considérée comme la mieux préservée des ruines harapéennes. L'une des caractéristiques les plus saisissantes de Mohenjo-Daro était son système d'assainissement avancé. Contrairement à l'Égypte et à la Mésopotamie, où de tels aménagements n'étaient réservés qu'aux riches, Mohenjo-Daro disposait de toilettes cachées et d'égouts souterrains dans toute la ville. Les fouilles ont ainsi mis à jour plus de 700 puits, ainsi que des bains privés et un grand bain communal. Fait remarquable, même les maisons particulières avaient leurs propres toilettes, et les déchets étaient efficacement éliminés par le système d'égouts qui sillonnait la ville. Les habitants de Mohenjo-Daro étaient particulièrement soucieux de leur environnement. Comme la ville était située près du fleuve Indus, ils ont érigé de solides défenses contre les inondations en utilisant un ingénieux système de digues. Au fil des siècles, ils ont confectionné des poteries, des bijoux, des figurines et d'autres objets magnifiques, lesquels étaient échangés aussi loin que la Mésopotamie et l'actuel sultanat d'Oman. Les archéologues ont noté l'utilisation de matériaux de construction standardisés dans cette ancienne cité, quoique ses habitants n'aient pas disposé des machines nécessaires à l'époque. Surprenamment, toutes les briques y étaient quasiment identiques. Cela témoigne d'une grande attention aux détails dans la conception de la ville, car l'utilisation de briques homogènes engendre une certaine élégance. Les personnes vivant dans cette région employèrent l'écriture de l'Indus pour communiquer entre elles. Cet alphabet mystérieux pourrait être la clé permettant de dévoiler davantage de secrets de Mohenjo-Daro. C'était une langue qui utilisait des symboles au lieu de lettres et avait plus de 400 signes. Le problème, c'est que nous essayons toujours de la comprendre. Le mystère de CE qui a bien pu causer la fin de la civilisation harapéenne et de Mohenjo-Daro demeure irrésolu. Certains archéologues suggèrent que le fleuve Indus aurait pu changer de cours, ce qui aurait dévasté les cultures si l'eau était soudainement trop présente dans la ville. Cependant, il n'y a aucune preuve que des inondations aient impacté la région, ou qu'elle ait été brutalement abandonnée d'un seul coup. Le changement de cours du fleuve n'aurait pas suffi à faire disparaître toute la civilisation de l'Indus. Mohenjo-Daro n'est pas la seule cité perdue des civilisations orientales. Par exemple, l'île de Ross était autrefois connue comme le Paris de l'Orient, en raison de son architecture impressionnante et de ses jardins. Toutefois, l'île n'est aujourd'hui plus que l'ombre de son glorieux passé, et ses bâtiments sont envahis par les racines des arbres et les lianes. Situé à 3 km au large de Port Blair en Inde, ce petit territoire servait initialement de colonie pénitentiaire, mais est ensuite devenu une station balnéaire luxueuse. Après la fermeture du complexe en 1937, un tremblement de terre a encore endommagé l'île, et elle est devenue inhabitable. Aujourd'hui, elle est gérée par le gouvernement indien et attire les touristes intéressés par l'exploration de cités abandonnées. Une autre cité perdue est celle de Kolmanskop, une ville fantôme située en Namibie, et qui abrite encore des vestiges d'architecture allemande.
Autrefois destination de prisée au début du XXe siècle, elle a été colonisée par des travailleurs allemands en quête de diamants. La ville offrait des commodités telles qu'une salle de bal, un hôpital et même une piste de bowling. Cependant, cet engouement a commencé à décliner à la fin des années 1910, lorsqu'un autre gisement de diamants a été découvert à proximité. La plupart des habitants sont partis en quête de fortune, laissant les bâtiments derrière eux. Le climat chaud et l'aridité ont préservé ces structures au fil du temps. Et les touristes peuvent désormais visiter cette ville fantôme du désert depuis la ville voisine de Lüderitz. L'île de Hashima nous rappelle la façon dont la nature reprend ses droits lorsque les humains s'en vont. Elle a d'ailleurs figuré dans un film de James Bond en raison de son atmosphère irréelle. L'île a été initialement inaugurée en 1881 pour l'exploitation minière sous-marine du charbon et la population de l'île a atteint un pic de 5000 personnes en 1959. Malheureusement, les mines ont fermé dans les années 70 et les gens ont lentement commencé à déserter l'île, l'abandonnant complètement en l'espace de 3 mois. Aujourd'hui, c'est une destination touristique populaire dont les visiteurs explorent les maisons désertées, les piscines, les magasins et les usines. La découverte d'or en 1862 dans un ruisseau proche de Bannack, dans le Montana, a fait passer la population de la ville de quelques centaines à plusieurs milliers en quelques années. Hélas, cette expansion rapide a été suivie d'un déclin tout aussi rapide, car davantage d'or a été découvert dans d'autres régions à proximité. En conséquence, Bannack est finalement devenue la première capitale du Montana, mais n'a conservé ce titre que moins d'1 an avant d'être remplacé par Virginia City. L'État du Montana a plus tard acquis la plupart de ces territoires en 1954 et les a transformés en parc national. L'ancienne cité de Petra, située en Jordanie, est fascinante car elle est à moitié construite et à moitié taillée dans la roche et encerclée de montagnes. Aujourd'hui, c'est une destination touristique de choix, mais à un moment donné, elle a également été abandonnée. De nombreux facteurs ont contribué à son déclin, comme une mauvaise gestion et des changements dans les flux commerciaux. Les catastrophes naturelles n'ont pas aidé non plus. Cette ville a subi de nombreux tremblements de terre qui ont dévasté ses constructions et endommagé ses systèmes d'irrigation. Comme les gens n'avaient plus d'endroit où vivre, plus d'eau et plus rien à échanger pour gagner leur vie, ils ont fini par déménager vers des lieux plus propices. Cette cité est restée cachée pendant près de 500 ans jusqu'à sa redécouverte au XIXe siècle. La plupart des touristes qui se rendent à Santorin ignorent que l'île abrite les vestiges de l'une des plus grandes éruptions volcaniques de l'histoire, celle de Terra. Cette catastrophe s'est produite il y a environ 3600 ans. Akrotiri, l'une des villes de l'époque, a été ensevelie sous l'éruption. Contrairement à Pompéi, cependant, aucun reste humain n'y a été retrouvé, laissant supposer que les gens ont eu suffisamment de temps pour fuir le volcan avant son éruption. Henry Ford, le célèbre industriel américain, a créé la Ford Motor Company en 1903. Puis en 1927, il a commencé à travailler sur un grand projet, Fordlandia. Son objectif était de construire une immense plantation de caoutchoutier près de la rivière Tapajós au Brésil, pour fournir un approvisionnement régulier en caoutchouc destiné aux pneus de ses voitures. Son idée était de faire de la ville un petit paradis, avec des piscines, des terrains de golf, des bungalows et même des sessions hebdomadaires de quadrilles. Malheureusement, les arbres de la plantation ont rapidement été infestés par un champignon, faisant échouer le projet. Ford a investi la somme astronomique de 20 millions de dollars dans cette entreprise, mais il n'a jamais été en mesure de produire le caoutchouc nécessaire. Il a donc revendu cette terre au gouvernement brésilien en 1945. Les bâtiments qui ont été construits sont toujours là, bien que la nature y ait repris ses droits et qu'ils ne soient plus visités que par des touristes. Sky City est une zone résidentielle située dans la banlieue chinoise de Hangzhou. Elle a été construite en 2007 et était destinée à devenir une véritable réplique de Paris. La ville a même sa propre tour Eiffel, ainsi que des copies d'autres monuments emblématiques tels que l'Opéra Garnier et les Champs-Élysées. Elle dispose également de villas et d'appartements luxueux, d'un lac artificiel, de jardins et de parcs. Malgré ses grands projets, elle est presque complètement abandonnée. Personne ne veut y vivre car elle coûte beaucoup trop cher. C'est toutefois un endroit plutôt agréable pour les locaux qui souhaitent prendre quelques photos. Des fois qu'ils voudraient faire croire à leurs amis qu'ils viennent d'atterrir dans la capitale française,